Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, comme vous avez pu bien voir dans le titre, on va parler de cette image du pasteur Walesa et de son épouse. En deuxième partie, on va parler du gouverneur de la ville de Kinshasa qui, lui, a battu son premier record de disparition de plus de 860 000 dollars. En troisième partie, on va parler de la boxeuse Sakobi congolaise qui, elle, vient de découvrir et a porté plainte contre le comité olympique congolais qui lui a détourné 75 000 euros. Et pour finir, on va parler de ce couple qui vit ensemble depuis plus de 13 ans et qui viennent de découvrir qu'ils sont frères et sœurs. Merci à vous tous d'avoir rejoint la chaîne en vous abonnant et surtout à vous qui avez cliqué sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. On va parler du pasteur Walesa qui n'est plus à présenter, mais qui aujourd'hui, ce matin, on se réveille avec cette photo. Alors, cette photo, elle est interprétée de plusieurs façons. C'est une photo qui a scandalisé la population congolaise. Le pasteur Walesa est connu, il a une très grande église, c'est un pasteur qui a un parcours particulier, qui est très franc, qui est très cash, qui ne tolère pas beaucoup des choses, qui est quand même rigoureux dans sa prédication et tout ça. Très suivi sur les réseaux sociaux. Beaucoup le prennent comme un modèle, un papa vraiment qui reste un peu dans la norme pastorale. Alors, cette photo circule ce matin sur toutes les pages congolaises. Pasteur Walesa a embrassé son épouse devant tout le monde. Il a même fermé les yeux. Le problème est qu'il n'y a pas la vidéo, il n'y a que la photo. Alors, c'est une bise, c'est un baiser, c'est une baise, c'est quoi? C'était juste un bisou ou c'était, comme on a dit, je cite ce qu'on a dit, tire-langue, c'est ce qu'on a écrit. Est-ce que Papa Walesa peut faire ça? Ou c'était juste une bise? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là quand ça s'est passé? Parce qu'on ne trouve pas la vidéo, on ne trouve que la photo. Qui a fait la photo vite fait? Qui s'est caché derrière la fleur là pour publier son pasteur? Parce que la personne qui a fait cette photo, c'est quelqu'un qui était là. C'est quelqu'un qui était dans la salle. C'est lui qui a publié cette photo sous ses angles. C'est à l'occasion de quoi? On sait tous très bien que c'est un couple assez complice. Ils travaillent ensemble dans l'évangile. Son épouse est très active aussi. À savoir que Maman Angèle, son épouse, c'est une femme qui le soutient vraiment dans l'évangile. Elle est très active dans le social. En tout cas, dans le soutien de l'évangile de son mari, elle est très présente. Voilà, comme la dernière fois même, j'avais fait une vidéo où on la voyait aussi faire des donations. Elle partageait l'argent aux fidèles, aux gens qui sont en difficulté et tout ça. Donc, l'explication de ces bisous, à ce jour, on ne sait pas pourquoi il lui a fait bisous. Mais en même temps, il y a aussi l'apparition de cette photo qui montre la longueur de leur vie commune. On peut voir qu'ils ont reçu un artiste qui les a dessinés, quand ils étaient jeunes. Ils ont fait beaucoup d'années ensemble. Vous pouvez voir même qu'on ne le reconnaît pas trop. Bon, après, c'est un dessin, ce n'est pas la photo originale. C'est une photo d'eux quand ils étaient jeunes. C'est un couple qui a une longue histoire d'amour. Ils ont eu des enfants qu'ils ont fait grandir. En tout cas, ils ont commencé ensemble. Ils sont devenus aujourd'hui très puissants, très imposants au Congo, Kinshasa, en tout cas dans l'évangile, dans le monde. Ils sont très suivis. Leurs chaînes sont très actives, le TikTok, les YouTube et tout ça. Il y a une très grande visibilité de cette église dans le monde entier à cause de ces différentes guérisons. Il y a des grands témoignages là-bas, des grosses délivrances. En tout cas, c'est une église où il y a beaucoup de délivrances, des délivrances des maladies, des délivrances financières, des délivrances de toutes sortes. Et ils ont aussi rubrique témoignages. Donc, ils sont vraiment suivis parce que les gens se retrouvent dans cet évangile-là. Alors, en étant un modèle du pastorat congolais,
Cette photo, vu qu'elle n'a pas d'explication, elle choque. Elle choque parce que lui, il est très strict. Il n'aime pas des sales blagues dans son église. Mais maintenant, lui-même encore, sur la chair, il a fait un bisou à son épouse. C'était juste un bisou ou, comment même on va dire qu'il l'a embrassé. C'est grave. Les commentaires, les publications sont partout, partout, partout parce que les gens disent qu'il a embrassé sa femme. Ils ont même fermé les yeux. Il démontrait quoi? Il prêchait quoi? C'est à quelle occasion? C'était un cadeau? C'était quoi l'événement en fait? La vidéo est cachée, mais la photo est apparue. Pourquoi ces fidèles ont publié cette photo? Ils n'ont pas apprécié l'acte? Il était en train de donner un exemple? Il était en train de remercier son épouse? C'est quoi le problème? C'est un papa et une maman qui se respectent. Généralement, ils n'ont pas de scandale. Mais comment quelqu'un de son église peut prendre la photo là, publier, envoyer ça aux pages pour qu'on parle mal de leur pasteur? Il n'a pas donné d'explication. Il a envoyé seulement que pasteur Wallace est en train d'embrasser son épouse sur l'estrade. À savoir que c'est le même, sur la même chair ici qu'on avait chassé le papa qui était venu prêcher du Nigeria. Vous vous souvenez de la vidéo du monsieur qui était venu prêcher, qui avait un pantalon serré qui dessinait ses formes. Donc, c'est un pasteur très strict. Il ne tolère pas n'importe quoi dans son église. Alors, c'est une occasion pour le descendre. C'est une occasion pour le salir. Bon, le problème aussi, il n'y a pas de problème parce que c'est sa femme. Ce n'est pas une sœur de l'église, c'est sa femme. Alors, ce bisou est très critiqué sur les réseaux sociaux. Bon, en connaissant aussi notre état d'esprit, on cherche toujours la petite bête pour descendre les gens. Alors, s'il y a des gens de l'église du pasteur Walesa, eux qui étaient présents, qui peuvent nous expliquer c'est à quelle occasion ils sont en train de célébrer anniversaire des mariages. C'est quoi le témoignage en fait pour qu'il soit content comme ça, il fasse un bisou à sa femme? Parce que ça, ce n'est pas la colère, c'est la joie. Il doit être réjoui de quelque chose qui l'a poussé vraiment à dire merci à sa femme qui est montée sur la chair, peut-être pour lui annoncer une bonne nouvelle ou quoi que ce soit, ou ils sont en train de célébrer anniversaire des mariages, ce qui est tout à fait possible parce que regardez, on leur a offert ce tableau. On vient de leur offrir ce tableau, vous voyez, il y a les photos, ils sont très émus, ils sont contents. C'est quelqu'un qui leur a fait un cadeau, initiative personnelle, il a décidé de dessiner son pasteur et sa femme. Bon, ça montre aussi la longévité de leur relation. Ça vous apprendre aussi à être sérieux, garder la même femme. La femme de sa vie, la femme de son parcours, la femme avec qui ils ont commencé, ils n'avaient rien, ils sont devenus puissants. C'est aussi un modèle, c'est aussi un exemple. Donc vraiment, on attend l'explication des gens qui étaient là-bas à l'église pour venir nous expliquer le bisou ici qui est critiqué. C'est pourquoi, c'était quelle occasion. On va passer à la deuxième partie de notre gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville, M. Daniel Bumba, comme vous pouvez voir, signe son premier scandale financier. Selon nos informations, le gouverneur de la ville de Kinshasa a détourné plus de 660 000 $ destinés aux indemnités de membres du cabinet de l'ancien gouverneur Gentil Ngobila. Kinshasa Makambo, bonjour. Le gouverneur de la ville, comme vous voyez, depuis qu'on l'a nommé, M. Daniel Bumba, il est très critiqué. Beaucoup ne le connaissaient pas. Moi, perso, je ne le connaissais pas. On a vu, ah, c'est un nouveau gouverneur, c'est qu'on lui a fait confiance, il a des capacités. Première semaine qu'on a nommé, première critique sur le gouverneur, on a dit qu'il a grossi. Je dis, hein, c'est quoi cette histoire? Oh, le gouverneur là, il était mince. Regardez la photo du gouverneur en blanc. Vous voyez effectivement qu'il n'était pas costaud. Bon, il n'était pas maigre non plus, hein. Mais le gouverneur avait pris du poids en 2 semaines. C'était ça sa première critique. Moi, je me suis dit, mais comment on peut critiquer quelqu'un qui l'a grossi? Donc, avant, il avait faim. Avant, il était pauvre. Le monsieur, c'est qui? Comment on peut le critiquer? Des choses ridicules comme ça. Donc, le gouverneur ici, dernièrement, on l'a encore publié sur les réseaux sociaux que non, depuis qu'on a nommé le gouverneur, il est parti habiter à l'hôtel Hilton.
Vous savez qu'on vient de construire l'hôtel Hilton au Congo démocratique. C'est le plus grand hôtel à séjour. C'est très beau. Ça respectait les normes Hilton. C'est là que les gens maintenant peuvent descendre. Les chambres sont au prix des chambres Hilton dans le monde. Maintenant, lui, il habite là-bas. Il a pris une suite. Moi-même, je n'ai pas compris. Il n'avait pas de maison ou sa maison n'était pas dans un bon quartier. Ce gouverneur est très critiqué. Il a dit, pour nettoyer la ville de Kinshasa, il a acheté des brouettes, des râteaux pour nettoyer, au lieu d'acheter des engins, des machines pour nettoyer. Bon, le précédent non plus n'avait pas acheté. Alors, je ne sais pas pourquoi on le critique lui. Bref, le gouverneur, vous voyez, que quand il met ses vêtements, il ouvre les boutons parce que, je crois, il n'a pas refait sa garde-robe. Alors, s'il n'a pas refait sa garde-robe, c'est qu'il n'a pas l'argent. Parce que, vous voyez bien que quand il porte ses vestes, il laisse les boutons ouverts. Parce que les vestes sont devenues petites. Peut-être qu'il a le projet de maigrir. Parce que si tu commences à acheter les gros habits, ça veut dire que tu as accepté ta taille. Il y a des gens qui se disciplinent comme ça. Non, non. Je portais du M, j'ai pris du poids. Je ne vais pas acheter des vêtements L. Parce que si j'achète les vêtements L, je vais être à l'aise dedans et je ne vais plus faire d'efforts. C'est parfois aussi une technique. Mais il faut savoir que, comme c'est lui, on le critique. Vous voyez, quand il est en t-shirt, ça va. C'est tranquille, il n'y a pas de souci. Jean, t-shirt, ça c'est quand il est sur le terrain. Mais quand il va au travail, quand il met les vestes, abakos, quand il porte ça, on le critique. On dit qu'il ne ferme pas les boutons de sa veste. Parce que ça ne ferme plus, ça va sauter. Et effectivement, si vous allez sur toutes ces photos où il est en costume comme ça, en petite veste là, les boutons ne sont pas fermés. Alors, c'est son style qui veut aussi imposer ou pas, je ne sais pas. Parce que dans notre pays, tout le monde peut ramener un look. On n'a pas dit que c'est que les musiciens au Kofi, au Fali, au Ferré. Non, tout le monde peut ramener un look. Oui, notre feu président Mobutu, il avait son look, il mettait les abakos. Après, président Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui a amené le style ici, des petites vestes cool comme ça. C'est lui qui a ramené ça. Les Congolais ont adapté. Parce qu'avant, les gens mettaient vestes, cravates, ils étouffaient. Après, ils ont trouvé que ça, c'est cool, c'est un peu plus dégageant. Ils mettent ça. Notre président Fachi, il a aussi son look. Il porte aussi les petites vestes comme ça. Donc, chacun peut amener son look. C'est pas mauvais. C'est juste une question d'aimer. Fali Poupa, c'est lui qui a amené les looks de ne pas mettre la ceinture, non? Les jeunes. Au Congo, avant, tout le monde filait. C'était le filage que Papa Wemba avait laissé, la ceinture bien serrée, tout ça, la démarche. Mais Fali, il a maintenant aussi son look. Quand il est devenu tout seul artiste à son propre compte, il a ramené son look relax, les jeans et tout ça. Aujourd'hui, ça a pris. Donc, chacun peut innover. Peut-être c'est ça son innovation aussi. Maintenant, pourquoi on le critique que lui, quand il porte la veste, il ne ferme pas les boutons. Mais c'est un look, non? Oh, c'est un look. C'est une autorité. C'est un gouverneur. On peut aussi apprécier que quand tu es fort de corpulence, tu ne dois pas avoir des complexes. Au lieu de passer ton temps à acheter des vestes tous les jours, c'est mieux seulement tes vestes-là. Si ça te convient, la partie supérieure, les bras, tout ça, la poitrine passe sans problème. Et que c'est le ventre qui gêne un peu. Au lieu d'aller faire une abdoplastie, c'est mieux tu ouvres le bouton. Où est le mal dedans? Mais le papa ici est très critiqué. Très critiqué par son look, son accoutrement et tout ça. Bon, ça là même, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut savoir comment il va travailler. Il va garder la ville de Kinshasa, il va l'améliorer. Alors lui, il a pris 860 000 $. 860 000, c'est presque 1 million, qui était destiné à payer les anciens membres du gouverneur Gentil Ngobila. Ça veut dire, ces gens-là sont combien? Le gouverneur, il avait besoin de combien de personnes pour travailler avec lui? Tous ces gens-là que lui, il n'a pas payé. Bon, il ne les a pas payés combien de temps pour que ça fasse 860 000 $. Et ces gens-là qui travaillent avec le gouverneur, on était supposé les payer combien? Parce que moi, je pense que
Je ne sais pas, le gouverneur Ngobila a fait combien d'années? 5 ans? Il a fait tout le premier mandat. Donc, s'il a fait 5 ans et qu'il n'a jamais payé ses travailleurs étaient combien? Pour que ces travailleurs, on leur doive 860 000. Ces travailleurs-là, on devait leur payer combien d'argent pour le travail qu'ils faisaient? Le gouverneur Ngobila a été apprécié. Moi, je vois les gens l'apprécier. On dirait qu'il faisait des choses. On le chantait, les musiciens le glorifiaient. Il a fait les routes, il a fait je ne sais pas quoi. Donc, il a travaillé. Mais non, il travaillait avec des gens qui ne payent pas. Est-ce que quelqu'un peut travailler chez un gouverneur toute une année, on ne le paye pas? Même si c'est vrai qu'il y a des retards des salaires. Mais parfois, c'est 2-3 mois quand vous êtes quand même à côté d'un ministre, d'une autorité. Ce n'est pas une année, ce n'est pas 5 ans. Donc, ils ont travaillé pendant tout le mandat des gentils Ngobila, on ne les a pas payés. Ou c'est les retards des 2 mois. Parce que c'est les retards des 2 mois, 3 mois. Cet argent est trop. Et on les payait combien? Bon, déjà, pourquoi le gouverneur lui-même ne les avait pas payés? Le gouverneur sortant. Pourquoi il ne les avait pas payés? Jusqu'à la dette de 860 000 $. Maintenant, lui aussi, il ne les a pas payés. Alors, il a su récupérer cet argent pour leur donner. Il n'a pas donné ou il n'a pas fait la démarche. Parce que 860 000 $ pour payer seulement les gens qui étaient dans un cabinet d'un gouverneur, c'est trop d'argent. La ville de Kinshasa en a besoin, non? Ces gens-là, ils ont fait quel boulot pour qu'on leur donne tout cet argent? C'est l'argent de combien de mois de retard? Pour que ça fasse 860 000. Vous entendez les montants d'argent qui sortent au Congo là? Au Congo, on ne paye pas les enseignants. Il y a la rentrée scolaire ici. On ne les a pas encore payé l'argent de l'année passée. Mais on attend à ce qu'ils aillent enseigner les élèves. Il y a beaucoup de structures qui ne marchent pas. On ne va même pas les énumérer. Mais il y a 860 000 $ portés disparus. Vous voyez seulement comme on a publié dans les journaux là. C'est fini. Ça s'arrête là, on ne va rien faire. L'argent est perdu. Ah, l'argent disparu, c'est fini. On a dit que c'est lui. Où est la preuve que c'est lui qui a volé ça? Qui l'a vu avec? Vous pensez que si vraiment il avait pris cet argent-là, il y a les preuves, on allait le laisser gouverneur. On n'avait pas le laisser gouverneur. Peut-être que ce n'est pas lui aussi qui a pris, mais on lui a collé ça. L'argent est perdu en chemin. L'argent là qu'on a déboursé, c'est perdu en chemin. L'argent est porté disparu. Contentez-vous seulement de lire ça dans les journaux et puis c'est fini. L'histoire est réglée. Comme vous êtes au courant, point barre, l'histoire est finie. Il n'y a plus de problème. Il n'y aura pas de solution. Les gens là qu'on devait payer, passez à autre chose. Vous allez poursuivre qui va vous donner l'argent? C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on ne comprend pas des filles comme cette fille ici. La boxeuse Sakobi Matsu. Elle était venue au JO se battre. Tous ses amis ont fui. Moi, il y a des filles qui m'étonnent. Les autres ont fui en Europe. Les 3 Congolais là qui ont fui. Oh, pourquoi tu dis qu'ils ont bien fait? Hein? Après demain, on ne va plus donner le visa aux autres. Elle est rentrée, regardez son histoire. Regardez un gouvernement comme ça. En fait, hein, moi, je suis étonnée parfois qu'on insulte que le président. On doit insulter tout le monde. Parce qu'on vole l'argent à toute étape de la vie. Oh God, le mot me manque même. Tout le monde qui a un petit poste, hein, vole. Tout le monde qui a un poste, vole. Cette fille ici, qu'est-ce qu'elle a à voir avec le président? Rien. Avec le premier ministre? Rien. Avec le gouverneur? Rien. Mais elle aussi, on ne l'a pas payée. Maintenant, qui a volé son argent? Vous voyez que le vol, c'est un état d'esprit. Tout le monde vole à son niveau. Si vous allez dans les hôpitaux publics, les médecins directeurs aussi volent tout l'argent, ils ne payent pas les autres. Tout le monde vole. Mais on a tendance à coller la responsabilité à une seule personne. Ah, quand il a dirigé, il a mal fait. Mais regardez vous-même, on vous confie les choses, vous volez tout. La fille ici, lisez l'article là. Je suis fatiguée de bavarder pour vous. Marcella Sakombi Matsu, boxeuse professionnelle, qui a représenté la République démocratique du Congo aux Jeux olympiques, réclame plus de 75 000 $, 75 000 de Belges, qui détournés par le comité olympique congolais, dirigé par un certain Amos
Mbayo. On sait même qui a détourné. Monsieur Amos Mbayo, on t'a publié dans le journal que toi, tu as volé l'argent de la fille. Le comité olympique international, hein, a envoyé à Marcella 10 000 $ chaque trimestre pendant 2 ans, pour un total de 80 000 pour les 8 trimestres. Donc, on lui a envoyé 10 000 $ tous les 3 mois pour ses entraînements, pour tout ça là. Dans les 10 000, il y avait une partie pour sa vie, donc sa vie personnelle, en tant que championne, en tant qu'athlète. Une partie pour la location d'un camp d'entraînement. Location d'un camp d'entraînement. On va t'entraîner où? Il y a même les camps d'entraînement à louer là-bas au Congo. Afin de la permettre de bien peaufiner sa prestation. Donc, on payait même le loyer pour qu'elle aille s'entraîner, qu'elle vienne se battre avec les vrais stars, parce qu'on l'a considérée. On l'a considérée aussi star. On l'a considérée aussi, je dis star, on l'a considérée aussi athlète, championne. On payait même pour elle. Il fallait payer ça dans son pays. OK. Et enfin, une partie pour le soin de santé. Il fallait qu'elle soit en bonne santé pour venir se battre au JO parce que les autres mangent bien, boivent du lait. Ils ont vraiment des médecins qui suivent leur repas, leur plat, leur nutrition et tout ça. Nutritionniste à ta disposition pour avoir les muscles, pour être en forme, aller te tabasser là-bas avec les étrangers, représenter ton pays. Elle, on l'a laissé manger les chikwang, les pains secs, boire du thé rouge, monter sur la moto et tout ça, donc comme une pauvre. Le comité olympique national remet à la dernière 1 500 pendant 3 trimestres. Vous avez entendu? Comité olympique national, donc comité olympique congolais, Monsieur Amos Mbayo. Lui, on a envoyé l'argent pendant 2 ans. Lui, il a décidé de lui donner seulement pendant les 3 derniers trimestres, donc pendant 9 mois. Tous les 3 mois, il lui donnait 1 500, 1 500. Donc, sur 10 000 pendant 2 ans, elle, on lui a donné, même pas 10 000, 1 500 pendant 3 mois. La championne du Congo d'Afrique avait perçu moins de 5 000 $ sur les 80 000. Bien sûr, ça fait 4 500 qu'on lui a donné. Relève Godfrey Mwamba, opérateur sportif et manager de Sakobi. Ma pauvre chérie. Toi, vraiment, tu as roulé 75 000 $. Tu as pris l'avion, tu es rentré au Congo. Le monsieur Amos Mbayo, là, tu vas le poursuivre chez qui? Tu n'as même pas l'argent pour payer l'avocat. 4 500 pendant 9 mois, 1 500 en 3 mois. Ça veut dire que tu dois bouffer 500 par mois. C'est pauvreté. Elle prenait ça, elle ne savait pas qu'on lui donnait 10 000. Non, on lui a donné 1 500. Est-ce que vous vous rendez compte? Et puis, ils la font voyager, la mène, ils viennent la ridiculiser devant tout le monde. La fille s'est fait tabasser premier round. Les muscles avec la chikwang dedans. Protéines, manque de protéines. Manque de vitamines. Elle est venue avec les yeux jaunes. Tellement elle n'est pas en bonne santé. On est venu la tabasser ici, premier rang. La fille a pleuré. Elle a commencé à supplier les membres du jury. Attendez, les Congolais, ce n'est pas faux ce que j'ai dit. Hein? C'est dans le journal, c'est marqué comme ça. Allez sur Wikipédia, vous allez voir la fille ici. Elle a pleuré. Laissez-moi me battre. Les Congolais ont payé les tickets pour venir me voir. Elle a pleuré, elle a tapé scandale. Quand on lui a dit que le match est terminé, c'est fini. Elle voulait gagner. Malgré tout ça là, elle voulait gagner. Quelqu'un qu'on n'a même pas payé l'argent. Elle a terminé de se battre. Elle est rentrée au Congo. Au Congo où ses patrons s'en foutent d'elle. S'en foutent de sa santé. S'en foutent de ce qu'elle est même. S'en foutent même qu'on la tape, qu'elle gagne ou pas. Et leur but, c'était venir en Europe. Ils ont déjà pris tout son argent, ils ont bouffé. Maintenant, tous les artistes, comment ils s'appellent? Tous ces athlètes-là qui étaient venus, on a bouffé leur argent. C'est pour ça qu'ils ont fui. Maintenant, elle, moi, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas fui. Elle va poursuivre M. Amos Mbayo, là, qui va la payer. D'abord, elle va le poursuivre ou on va l'écouter. Elle va l'accuser chez quelqu'un qui est corrompu.
Ça, des pays, parfois, ça décourage même. Ça étonne même les choses qui se passent là-bas. Quelqu'un qui vient représenter tout un pays. Le pays, déjà, l'a escroqué. Le pays même qu'elle vient représenter, la roule. Heureusement même qu'elle n'a pas gagné, parce que même l'argent qu'elle allait gagner, on n'allait pas lui donner. C'est même mieux, elle rentre seulement comme ça. C'est dommage. On va finir par cette histoire de ce couple. En fait, ce couple, ils se sont rencontrés en 2008. La vidéo est en anglais. En 2008, il rencontre son épouse. Ils se fréquentent. Ils se marient en 2011. Ils ont un premier enfant en 2011 aussi. Ils ont un deuxième enfant en 2015. Ça fait 13 ans de relations. Et ils viennent de découvrir qu'ils sont frères et sœurs. Ils sont tellement étonnés. Le couple découvre qu'ils sont frères et sœurs après 10 ans de mariage et 2 enfants. Le couple a fait cette annonce sur le site de partage de vidéos TikTok. Le couple a relevé qu'ils sont ensemble depuis 13 ans. Au cours de ces 13 années, ils étaient mariés 10 ans et ont eu 2 enfants ensemble. Mais quand vous allez sur la vidéo elle-même, c'est là qu'ils expliquent qu'ils se sont rencontrés en 2008 et se sont mariés en 2011. C'est horrible cette histoire. C'est horrible. Moi, je ne sais pas si vous trouvez qu'ils se ressemblent. Hein. Bon, après, ça veut dire qu'ils n'ont pas peut-être la même mère. Mais ils se ressemblent quand même. C'est pour ça qu'ils se sont attirés. Quand vous regardez derrière eux, vous voyez la photo des mariages là-bas collée au mur. Ça fait pitié. Tout ça, ce sont les hommes qui piétinent partout là. Ils engrossent les femmes. Ils laissent les enfants à gauche, à droite, ils partent. C'est qu'ils ont soit un papa très irresponsable, soit une maman irresponsable. Les enfants ici n'ont pas grandi dans le même coin. C'est comme ça qu'ils sont tombés amoureux. Parce que le papa ou la maman là n'a pas reconnu l'enfant. Sinon, ils allaient avoir le même nom, ça allait les tiquer. Ils n'ont sûrement pas le même nom. Moi, je pense que leur mélange vient du papa. Parce que parfois, les hommes, ils engrossent les femmes, ils se barrent. Hein? Ils fuient. La femme reste seule. Elle accouche son enfant, elle lui donne son nom. L'autre, là aussi, donne son nom. Le gars est déjà parti. Les enfants grandissent. Chacun dans sa ville. Ils partent se rencontrer, ils s'aiment. Ils se marient. Imaginez un peu l'horreur. Le gars, il s'est dépassé. Quand vous allez dans son TikTok, les vidéos qu'il a fait après avoir publié ça, il est dépassé. Il demande aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on fasse quoi? Donc, il est dépassé. Ta femme que tu aimes depuis 13 ans, on te dit que c'est ta sœur. Tu vas la chasser, tu vas la quitter, tu vas arrêter de l'aimer. Il a commencé à dire que ses enfants... donc, il ne sait plus comment il va appeler ses enfants. Il est dépassé. C'est lui qui fait un plus de TikTok que la femme. Vous savez que les femmes, elles sont tellement émotives, parfois elles n'arrivent pas à parler. Frères et sœurs, 13 ans après. Toi qui écoutes cette vidéo, tu sais que tu as déjà laissé les enfants, je ne sais pas. Oh, toi aussi, Kabibi, j'étais allée seulement en vacances. J'avais mis au monde là-bas au Portugal. Maintenant. Ton fils va grandir ici à Paris. Il va tomber sur une belle métisse portugaise là-bas. Il ne sait pas que c'est sa sœur. Il y a des gens qui sont ici, ils ont les enfants, ils ne savent pas où ils les ont laissés. Oh, quand j'étais partie au Cameroun en aventure, j'étais sortie avec une fille là. Peut-être même qu'elle est restée enceinte. Mais ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Tu as déjà passé à autre chose. La fille là va accoucher, l'enfant va grandir, l'enfant peut venir en Europe. Même toi-même, tu sors avec elle. C'est grave. Les hommes qui ont déjà fait des enfants en aventure, réveillez-vous. C'est horrible de faire ça aux gens. Il ne faut pas faire ça aux gens. On n'a pas dit que, comme toi tu es aventurier, fais les enfants des autres. Tu as fait, même si tu ne vas pas donner l'argent, comme tu as un mauvais cœur. Mais, sois quand même en contact avec la personne qui a tes enfants. Hein? Que l'enfant, là, quand il grandisse, qu'il sache même que mon papa, là, il habite à tel endroit, mais il ne s'occupe pas de moi. Qu'il connaisse ton nom, qu'il connaisse un peu ta vie. Quand tu fais des enfants avec une femme, qu'elle sache un peu que toi, en dehors de moi, là, tu as d'autres enfants où? Avec qui? Ils sont même comment? Pourquoi vous faites les enfants comme ça, vous fouillez? Regardez une histoire comme ça.
Maintenant, ils sont frères et sœurs. Leurs enfants sont leurs neveux. C'est ce qu'il disait dans la vidéo. Il dit, il ne sait plus s'il doit appeler ses enfants ses neveux ou ses enfants. Ça l'a dégoûté. Ça veut dire que ces gens ici, après 13 ans de mariage, ils doivent chercher une autre vie. Mais obligés, ils doivent se séparer. Maintenant, vous allez vous séparer comment? Vous avez déjà acheté la maison. Vous avez déjà fait comme si vous avez... Maintenant, ah non. Vous allez faire comment? Ou ils doivent continuer? Vous allez continuer comment? Le fait de savoir que c'est ta petite soeur ou ta grande soeur là, ça te bloque. L'approche ne peut plus être pareille. C'est dégueulasse. Tu es choqué. Tu la vois différemment. En fait, si tu es une personne normale, tu ne peux pas être attiré par ton frère, par ta soeur. C'est la sorcellerie. Peut-être ce sont même des croyants. Oh non, l'histoire ici m'a attristé. Ça m'a fait vraiment mal. Ça m'a fait vraiment mal. Il y a beaucoup d'Africains ici en Europe. Oh, quand j'étais en Suisse, j'avais fait un enfant avec une Malienne. Maintenant, quand j'étais en Belgique, j'ai fait l'enfant avec une Marocaine. Et puis maintenant, ici à Paris, j'ai 2 enfants avec une Sénégalaise. Toi, tu es Congolais. Tous les enfants là, ils se connaissent? Tu sais que tu as des enfants de 17 ans, 18 ans que tu avais laissés en Suisse. Tu as déjà fui la femme. Tu ne sais même pas ton fils, il ressemble à quoi. Le gars va dire, oh maman, je vais aller étudier à Paris et tout ça. Il s'est fait inscrire à l'université à Paris. Il vient piétiner sa petite soeur de Paris. Et ils se sont retrouvés. Maintenant, toi là qui écoutes la vidéo ici, tes enfants sont où? Même si les femmes se sont fait la rivalité, comment? Mais les enfants là doivent savoir qu'ils ont des frères, qu'ils ont des sœurs. Aujourd'hui, le monde est mis à l'heure. Les gens quittent l'Afrique, ils partent étudier au Japon, en Chine. Les enfants quittent l'Europe, ils vont étudier aux États-Unis. Les gens se rencontrent. Les autres font DV Visa. Les gens se rencontrent partout dans le monde. Tu crois que parce que tu as laissé un enfant à Lubumbashi, moi je vis à Londres, il est à Lubumbashi. L'enfant est déjà parti en Amérique, DV Visa. Il part piétiner sa petite soeur là-bas. Tellement ils ne se connaissent pas. Il faut arrêter. Des histoires comme ça, il faut que ça fasse réfléchir. Tu as déjà grandi, tu es un papa. Prends tes responsabilités. C'est toi qui étais aventurier. Tu as fait des enfants partout, partout. Toi, tu es une maman. Tu es déjà fâchée. Oh, le mari, là, il avait joué avec moi. Je coupe les contacts. Je ne veux rien savoir de lui. C'est ton affaire. On va piétiner tes enfants par leurs cousins, par leurs frères. Tu as déjà chassé l'homme tellement tu l'as haï. Tu lui as coupé des enfants. Tu as coupé tous les contacts. Je ne vais pas me marier à un blanc. Tu pars élever ton enfant avec ton blanc. L'enfant grandit dans un autre milieu. Quand il grandit, oh maman, j'étais partie en Espagne, je suis tombée amoureux d'une fille là que j'avais vue au camp de vacances, alors que c'est sa petite sœur. Quand nos enfants grandissent ici, commencent à voyager seuls, est-ce qu'on les accompagne? Quand ils partent faire leurs aventures là-bas, est-ce qu'on les voit? Ils vont aller se rencontrer en colonie de vacances, ils ne se connaissent pas. C'est très dangereux parce que l'indépendance financière fait que les enfants font ce qu'ils veulent avec leur argent. C'est toujours mieux qu'ils se connaissent. Tu avais trahi ta femme, tu es devenu frère en Christ. Il ne faut pas avoir honte. Il faut lui dire, maman, quand j'étais allée en mission en Côte d'Ivoire, là, il y avait une Ivoirienne qui m'avait tourné la tête. Franchement, il y a bébé derrière. Elle a qu'à se fâcher, mais au moins, elle sait que mes enfants ici, s'ils rencontrent un Ivoirien, il faut faire attention, ils ont un frère ivoirien. Même si elle ne va pas l'approcher, même si elle va se fâcher, mais il faut que les gens sachent. Il faut que les enfants sachent. Ça, c'est un scandale réel, hein? Une vraie famille. Ils sont sur TikTok, leurs vidéos circulent partout. Frères et sœurs, ils sont bouche bée. Les projets se sont arrêtés. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant que vous en avez tiré les leçons et appris quelque chose de nouveau. En attendant vos différents et multiples commentaires au bas de la vidéo, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Bienvenue chez Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya.
La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. Abonnez-vous. Oh Mama Kabibi, moi si ya mayele, Mama Kabibi, Mama Yama Solo, Mama Kabibi, la chaîne est actuelle, Mama Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Mama Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele Amboka, chez Mama Kabibi. Moi si Kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Mama ya Bana, Mama Kabibi, Mama ya Boboto, Mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement.